Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien les lions, que vous êtes en forme. Donc comme j'ai dit pour les autres signes, vu qu'on est au mois de juin, milieu de l'année, voilà, ce qui est sympa de faire en milieu d'année, c'est de regarder, de faire une rétrospective des 6 mois que vous venez de passer. De regarder en arrière, des fois c'est vrai qu'on a l'impression que on n'a pas fait grand chose et finalement quand on regarde simplement là d'un coup d'œil, on peut se dire que finalement on a quand même vachement avancé, que ce soit dans nos objectifs, dans nos buts, dans notre façon de penser, dans notre relationnel, peut-être qu'il y a des gens, voilà, on s'est séparé de certaines personnes, que ce soit amical, sentimental, enfin peu importe, peut-être qu'on a évolué dans notre professionnel également. Donc voilà, ça peut être intéressant de regarder ce que vous avez fait pendant les 6 premiers mois et de vous poser d'autres objectifs du coup pour les 6 derniers mois de l'année afin que au mois de décembre vous soyez complètement satisfait de vous. Voilà. Alors du coup pour ce tirage j'ai utilisé le tarot, le Witch's Tarot pardon, énergie principale positive et négative. On aura 2 cartes de l'oracle G, 3 cartes de l'oracle des Heiku et on aura une carte conseil qui est le Yiking. Allez, sur ce, on y va. Alors la première carte, carte principale, énergie principale, on a quand même la force. Voilà. Enfin, c'est une carte magnifique qui vous correspond à 300%. Dans son énergie, puisqu'on peut voir un gros lion qui a l'air très sympathique avec cette dame à côté qui n'a absolument pas peur, enfin ils n'ont pas peur l'un de l'autre, il n'y a absolument pas de rapport de force, c'est un peu la carte de la symbolique, pour le coup, enfin, vu là comme elle est dessinée, de la force tranquille. C'est-à-dire que vous êtes tellement puissant, vous avez tellement de charisme, vous avez tellement d'intelligence et d'ouverture d'esprit que finalement, absolument rien ne peut vous atteindre. Et du coup, vous pouvez dormir tranquille. C'est-à-dire que là, personne va venir se frotter à vous au mois de juin, les lions. Les gens n'auront pas envie. Voilà, vous dégagez trop de magnétisme, vous dégagez trop d'énergie. Mais c'est des énergies en même temps où on sait qu'on peut se reposer sur vous, on sait qu'on peut vous faire confiance. On peut, comme cette dame, voilà, se mettre à côté de vous sans qu'il se passe quoi que ce soit. On a des fleurs ici, on a des roses qui sont le symbole de l'épanouissement. On a également au-dessus de la tête de la dame le 8 de l'infini. Voilà. Qui symbolise quand même la connexion, voilà, l'éternité et tout ça. Donc on est vraiment dans une énergie absolument pérenne et en même temps d'une puissance incommensurable. C'est peut-être un peu fort ce que je viens de dire. Mais n'empêche que c'est quand même bien ça que je ressens. C'est-à-dire, c'est quand je parle de la force tranquille, pour moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de montrer qu'on a des pectoraux en acier pour dire qu'on est fort. Des fois simplement quand on est juste calme et qu'on en impose, c'est aussi pour moi de la force. C'est même d'autant plus fort que quelqu'un qui a des pectoraux en acier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait du sport, c'est très bien, mais ça veut pas dire qu'il y a de la force en lui. Là, on est vraiment dans une force mentale, spirituelle et physique. On a tout. On a tout pour vous au mois de juin, les lions. On est solaire, on est puissant, on règne en maître. Franchement, les lions, c'est quand même vachement bien. On va voir la carte à côté, la carte positive, c'est quand même un 10 de pentacle. Moi je dis ça, je dis rien. 10 de pentacle, on est 10 de denier, on est dans la prospérité, on est dans la richesse, l'abondance, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, amical, spirituel, physique. Je sais plus quoi utiliser comme mot. En tous les cas, tout va bien dans le meilleur des mondes avec un 10 de pentacle. Voilà. On le voit d'ailleurs sur cette photo. Les pentacles, ils sont là. On a ici, on a la grande demeure qui est derrière. Donc on se dit qu'on n'a pas de problème financier. D'accord. On n'a pas de problème de logement. Ou en tous les cas, si on en a, on trouve des solutions. D'ailleurs, si vous avez envie d'acquérir un bien,
Cette carte elle est quand même très très positive pour le mois de juin, donc il est fort possible que certains d'entre vous arrivent à avoir cette acquisition, hein. Ensuite on a un couple ici qui a l'air, qui est complètement enlacé, amoureux et vous êtes flou. Voilà, complètement enlacés, amoureux, voilà, ils sont passionnés, ils ont l'air d'être au top de leur vie, ils sont inséparables. On a à côté ici un chien, symbole de l'amitié, de la fidélité et de la loyauté, rien que ça. Et on continue, on a ensuite ici le grand-père avec l'enfant qui peut faire euh, allusion en fait au choc générationnel, c'est-à-dire qu'on a le grand-père avec toute son expérience, toute sa sagesse, voilà, toute son expertise qui vient offrir tout ça à un enfant, à un nouveau-né, à celui qui vient de naître, celui qui vient d'arriver dans la famille. Donc il y a vraiment une transmission aussi qui se fait au niveau des racines, au niveau de la généalogie. D'accord? Donc c'est hyper important finalement, on a tout. Regardez comme l'herbe, elle est verte, elle pousse bien, enfin voilà. Donc on est vraiment sur une carte de réussite. Vraiment c'est l'abondance cette carte-là. Donc, et ça vous pouvez le construire parce que vous êtes zen, parce que vous êtes fort, parce que vous avez pris de bonnes décisions, en sagesse et en puissance. D'accord? Par contre, les lions, on a en énergie négative, on a un as d'épée. D'accord? Alors l'as d'épée en soi, c'est une très belle carte, mais quand il est en position négative, ça vient vous dire de faire attention aux mauvaises prises de décision, justement, aux illusions, aux fausses idées, d'accord? À la dispersion, au manque de concentration, au manque de travail, au manque d'investissement. Faites attention à toutes ces énergies-là. D'accord? Ça peut, c'est souvent le genre d'énergie qui peut arriver quand justement tout va bien, qu'on se sent ultra puissant, qu'on se dit qu'on est les rois du monde, que rien peut nous arriver, et bien justement on a tendance à faire n'importe quoi, parce qu'on se dit qu'on est puissant. Et donc du coup, bah, on peut perdre pied et prendre de mauvaises décisions, de mauvaises routes. D'accord? Ça peut être aussi, ça peut faire appel aussi à l'entêtement, à l'égoïsme. Ça peut faire appel, voilà, à tout ça, hein. Voilà, on prend un mauvais chemin, on file un mauvais coton. Ça me fait rire, mais voilà, c'est ça. Enfin, voilà, on fait attention quand même, d'accord? On reste droit, on se met en position de roi de la jungle, d'accord? Et on se met pas en position d'égo, je suis le meilleur et du coup je peux faire n'importe quoi, il m'arrivera rien. C'est faux, c'est faux. Si tu fais n'importe quoi, il va t'arriver des malheurs. C'est logique. Donc faites attention à cette partie de votre mental qui peut vous emmener en fait sur des chemins qui sont pas bons, qui peut vous montrer en fait que vous êtes surpuissant et, et invincible alors qu'en fait non, 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 vous restez juste une personne qui vit son mois de juin avec de bonnes énergies. D'accord? Donc on redescend. Par contre, il est vrai que vous avez un mois de juin qui est formidable. Ça c'est sûr. La force et le 10 de pentacle, franchement, au top. Rien à dire là-dessus, hein. Allez, on regarde. je, je viens de voir les cartes, c'est pour ça que je rigole. On regarde l'oracle G, qui vient nous parler de la cigogne. La cigogne, elle vient nous parler de nouveaux départs. Elle vient nous dire aussi qu'il y a possibilité de fécondation. Peut-être avec un 10 de pentacle et une force, il peut y avoir un accouchement, vous pouvez apprendre une grossesse. En tout cas, la période est propice si vous essayez de faire un enfant. Voilà, ça peut aussi parler de nouveaux départs, de déménagement. Enfin voilà, il y a une nouvelle route, qu'on prend. Et puis, bah on a l'abondance. comme si, le 10, hop, comme si le 10 de pentacle ne suffisait pas, on a l'abondance. Voilà.
Donc on vient vous confirmer que le mois de juin, il est particulièrement lumineux pour vous. Il est chaud, il est savoureux, il est plein de récoltes. Voilà. Après, si vous en arrivez là aussi, c'est que vous avez travaillé pour ça aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc peut-être qu'il peut y avoir certaines primes au niveau de votre travail qui peuvent tomber, qui peuvent du coup vous aider financièrement. Il peut y avoir de nouvelles rencontres au niveau amical qui peuvent vous enrichir et du coup vous vous sentez super bien. Il peut y avoir de nouvelles rencontres sentimentales aussi et du coup ben voilà. Mais j'ai plus l'impression quand même qu'on est dans un cheminement déjà où on a commencé quelque chose et on va le finir. Donc pour moi ça serait plus, voilà, il peut y avoir des mariages aussi, c'est fort probable. Il peut y avoir des naissances. Enfin voilà, il y a un aboutissement pour moi avec les cartes qui sont là, hein. On a travaillé dur pour y arriver, et maintenant qu'on y est, ben on savoure, c'est normal, on récolte ce que l'on sème. Donc quand on sème du bien, on récolte du bien. Ça vous l'avez compris les taureaux, les lions. Ensuite, les haïkus vous parlent de l'espoir. Voilà, on vient vous dire que vous avez espoir, qu'il faut garder espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. C'est super beau, ça vient vous dire que bah, même si au final vous êtes parfois un peu bloqué ou vous savez pas trop ce que vous devez faire, il faut garder espoir, vous dire que bah, le soleil il passe même à travers un feuillage bien fourni. Donc on garde ça. Et ça aussi, il y a énormément de vert sur cette carte, de vert et de jaune. Ça vient être aussi le symbole de guérison. Donc peut-être aussi que vous avez certains d'entre vous qui allez fluidifier certaines énergies, vous débarrasser peut-être de certaines mémoires qui viennent guérir et qui vous redonnent espoir. Vous allez pouvoir vous libérer. Ensuite, on vous parle de précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Alors cette carte, elle est extrêmement claire, hein, elle est super belle. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait, voilà, de près ça donne ça. Peut-être que les choses vont s'accélérer pour vous, pour certains d'entre vous qui sont... Peut-être que voilà, vous avez été bloqué par rapport à quelque chose, peut-être dans votre travail, peut-être que vous vouliez passer responsable au lieu d'être adjoint, et du coup peut-être que les choses vont se précipiter pour vous suite à un départ, suite voilà, ou alors justement vous allez quitter votre boîte, enfin voilà, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez avancer en fait. Peut-être que les choses vont vraiment aller plus vite que prévu, et ça c'est top, et ça va vous apporter l'abondance. Et ensuite on a la renaissance, donc on est bien, hein. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc là, on est en train de renaître. Vous êtes sur une période de renaissance. En même temps, vous avez un 10 de pentacle. Donc là, à part recommencer à zéro, vous n'avez pas grand chose à faire. D'accord? Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Et vous allez l'attaquer de front, avec force, avec puissance. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais on a le 10 d'un côté et on a l'As de l'autre, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Donc renaissance, ben voilà, ça c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'avec toute sa puissance, il revient. Il revient, rien ne l'arrête. Vous êtes invincible, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc bah profitez-en, hein, les lions. Franchement, vous avez un tirage... Je viens de faire les sagittaires aussi, ils sont pas mal aussi les sagittaires. Alors, au niveau du viking, on a eu l'hexagramme 33. Donc le symbole de l'hexagramme, c'est ça. Et on vous parle de la retraite. Retirez-vous afin de conserver votre dignité. Ça me fait penser à ce lion là qui dort. Lui s'est retiré de la vie trop active. Il fait juste ce qu'il a envie et ça lui va bien. Le ciel est trop haut pour que vous puissiez l'atteindre et la montagne est trop éloignée pour vous protéger. Des personnes malveillantes vous cernent, il est dangereux pour vous de vous laisser embarquer dans de vieux problèmes alors que vous vivez retiré du monde. Agissez avec noblesse, retirez-vous pendant que vous êtes au sommet. Vous connaîtrez une grande fortune si vous vous retirez au milieu des hommages. Waouh! C'est magnifique les lions! Franchement,
Alors, on vient quand même vous dire avec cette carte de faire attention à votre entourage. Et ouais, en général, quand on est au sommet, quand on est bien, ça crée des jalousies et du coup on parle sur vous et du coup ça crée de mauvaises égrégores, de mauvaises énergies. Donc faites attention les lions à tout ça. Soyez prudents, d'accord? Soyez pas trop vantards. Restez un peu sur le côté, comme ça vous donnera aussi un petit côté mystérieux. Voilà, donc agissez avec noblesse, retirez-vous pendant que vous êtes au sommet, donc voilà, pendant que vous êtes au top. Je pense vraiment que le mois de juin, ça va être vraiment un mois particulièrement beau pour vous les lions, hein. Donc voilà, donc vous avez tout pour vous, hein. L'abondance, la reconnaissance, les hommages, enfin tout va bien pour vous, hein. Donc c'est un super beau mois, je suis vraiment hyper contente d'avoir pu partager ça avec vous les lions. Je vous remercie en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages qui sont toujours top. Voilà, je vous réponds pas parce que vous êtes nombreux, voilà, je réponds pas à tout le monde. J'essaye de temps en temps de faire un petit coucou à certaines personnes. Oh my god, je vous fais tomber. Mais voilà, mais du coup, sachez que voilà, je suis toujours hyper contente, je lis tous vos messages, je suis toujours hyper attendrie par vos commentaires. Il y en a aussi qui me font beaucoup rire, donc c'est top. Merci beaucoup pour tous ces moments de partage. Et puis bah, si vous avez besoin de moi les lions, n'hésitez pas, hein, villeessentielle@gmail.com pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. Je me ferai une joie de vous rencontrer. Et voilà, c'est toujours aussi des jolis moments, donc voilà, j'essaye de vous répondre aussi rapidement, de vous caler un rendez-vous rapidement aussi pour que vous soyez pas trop dans l'attente. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours un grand plaisir. Sur ce les lions, je vous embrasse super fort et je vous dis à très vite. Bye!